Alors, bonjour d'abord. J'aimerais partager cette leçon avec vous sur les différentes crises de la coexistence pacifique. En introduction, nous pouvons dire que cette crise est marquée par euh, deux, grandes, deux grands événements, à savoir la crise de Suez ainsi que la crise de Cuba. Bon, pour la crise de Suez, c'est une crise qui a débuté en octobre et qui a pris fin en novembre 1956. La crise de Suez oppose, nous savons tous que la crise de Suez est située en Égypte, elle oppose donc la France, la Grande-Bretagne, l'Égypte à Israël, et ainsi que les pays arabes. En effet, les causes sont nombreuses. Les causes de cette crise sont d'ordre multiple, on peut dire. L'Égypte occupe une position très stratégique car elle est située au carrefour entre l'Europe et l'Afrique, non seulement entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi le Moyen-Orient et l'Asie. Voyez-vous? Donc il y a dans ce pays on va dire le canal de Suez. Il y a dans ce pays le canal de Suez qui est une possession franco-britannique depuis 1869, excusez-moi, et construit en 1882. Et, la création de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël et on va dire l'existence des ressources pétrolières en grande quantité, sont donc autant des différents motifs, de tension au Moyen-Orient. Eh bien, en 1952, Nugget arrive au pouvoir non par la voie normale, mais plutôt par coup d'État. Il vient par coup d'État. Après 2 ans, lui aussi est invincé par Nasser. Donc 2 ans après, autrement dit, en mars 1954, Nasser vient au pouvoir lui aussi par la même procédure. Nasser s'engage alors dans la nationalisation et le nationalisme arabe contre les Occidentaux, tout comme est la même doctrine des soviétiques, la lutte contre les Occidentaux. Alors, il a donc le soutien, puisque sa doctrine correspond avec les soviétiques, rien n'empêche qu'il puisse avoir le soutien de l'URSS. Il est donc soutenu par l'URSS. Par l'aide de l'URSS, il modernise donc son pays et il construit le barrage hydroélectrique d'Aswan. Voilà, le barrage hydroélectrique d'Aswan. La nationalisation du canal de Suez va donc entraîner des différentes inquiétudes ou encore des révoltes, on va dire. Voilà. La nationalisation du canal de Suez le 26 juillet, voilà, c'était le 26 juillet qu'il y a eu une nationalisation du canal de Suez 1956. Et c'était ça. Hein. Donc, la nationalisation a entraîné donc le début de la crise. Puisque la France, qui considère le canal de Suez comme étant une principale compagnie, voilà, cette nationalisation donc va entraîner une menace pour la France. De même, la Grande-Bretagne aussi, qui pour des raisons économiques s'est intéressée, cela ne peut que causer des différentes inquiétudes, ou encore des menaces économiques. Voilà pourquoi, pour des raisons économiques, la Grande-Bretagne était intéressée aussi. Ainsi, Israël menace donc non simplement l'Égypte. Ces 3 pays, autrement dit, la France, la Grande-Bretagne, Israël, vont donc se concerter
Ils vont donc décider de réagir. Voilà, ils vont donc décider de réagir. Ils vont donc, excusez-moi, réagir par la force dans l'espoir de pouvoir renverser cette doctrine ou encore ce régime de Nasser. Eh bien, l'armée israélienne lance donc une offensive contre l'Égypte dans le Sinaï. Et c'était le 29 octobre 1956, prétextant pour justifier leur intervention la nécessité de s'interposer entre les belligérants. Les forces franco-britanniques débarquent, donc les forces franco-britanniques débarquent en Égypte le 6 novembre, voilà, le 6 novembre 1956. L'armée égyptienne, heureusement pour lui, l'URSS et les USA condamnent donc cette opération franco-britannique. L'URSS qui soutient le nationalisme égyptien va donc menacer les Européens par ses missiles, autrement dit par ses armes lourdes. Et les États-Unis aussi, de peur de pouvoir perdre leurs relations avec les pays arabiques, les pays arabes, qui sont détenteurs de grandes sources de pétrole, il va donc imposer un cessez-le-feu, oui, le 15 novembre 1956. Et ce cessez-le-feu a été caractérisé par l'arrivée sur Suez, oui, sur le Suez, des casques bleus dans la mission de rétablir la paix. Dans la mission de rétablir la paix. Donc, on peut dire que l'arrivée des casques bleus sur le Suez caractérise encore à marquer la fin de la crise, de Suez. En conclusion, nous pouvons dire que c'est pour la France et la Grande-Bretagne une grande perte, une grande défaite diplomatique. Et c'est aussi que la crise de Suez a occasionné ou encore a créé des conditions favorables d'un rapprochement entre l'URSS et les États-Unis dans le cadre de la coexistence pacifique. Voilà un peu pour la crise de Suez. Et rendez-vous dans la deuxième vidéo sur la crise de Cuba, autrement dit la crise de fusil. Merci.